Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo en collaboration avec ma petite copine Pauline que je vous mets ici. C'est une chouette youtubeuse, c'est une fille avec qui je parle très souvent sur Instagram et sur nos chaînes respectives. Et on a décidé de faire une petite vidéo qui va être compliquée à expliquer mais qui va être marrante à regarder en fait. Mais je vous mets le petit générique et puis c'est parti. Alors en fait, moi je viens de Liège, tout le monde le sait, enfin de Belgique en tout cas, tout le monde le sait, et elle vient de Montpellier en France, et on s'est dit que ce serait comique de chacune se donner des expressions de notre région et qu'on essaye de deviner ce que ça veut dire. Maintenant après, le truc c'est que ça a été compliqué parce qu'on s'est dit, mais oui mais il faut qu'on ait les réponses, et le mieux ce serait que ce soit toi qui donnes les réponses de tes mots que tu m'as donnés, tu vois le délire ? Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est donné une liste de mots, je crois qu'il y en a 20, on s'est donné une liste de mots qu'on s'est donné par Instagram, et puis en fait, on s'est dit, on va filmer la traduction des mots qu'on a donnés. On envoie le fichier à la copine, qu'on ne regarde surtout pas, parce qu'on ne peut pas tricher, et on s'est dit que nous, on allait se filmer normalement en train de deviner les mots, moi de Pauline, donc les mots du Sud, et j'essayerai d'intercaler après la définition qu'elle m'a donnée, sans avoir regardé à l'avance. Vous comprenez le délire? Oui, enfin j'espère. Enfin, on va le faire et puis on verra comment ça se passe. Alors on va commencer. Je vais sûrement pas prononcer les mots comme il faut, mais à mon avis au montage ce que je ferai, c'est que je la mettrai avant qui dit le mot, puis moi qui devine, puis la définition que je n'ai pas vu, je le rappelle, hein. Mais vous le verrez sûrement à ma façon de prononcer parce que je sais, il y a des mots je sais pas du tout comment on prononce. Alors, Pecaïra. le premier mot qu'elle m'a donné c'est percaïr. Percaïr. P-E-R-C-A-I avec 2 points, R-E. Percaïr. Ça commence bien, ça commence très bien. Percaïr. Cet établissement me semble bien percaïr. Non. Percaïr. Il faut que je trouve, c'est ça le problème. Percaïr. J'ai pas réfléchi avant, j'aurais dû, merde. Percaïr. En fait, ça me fait penser à précaire, je ne sais pas pourquoi. Précaire, percaïr. Franchement, je ne sais pas du tout. Je vais dire vétuste. Donc, Pecaïra, ça veut dire pêcheur, pauvrette, le pauvre en fait. Voilà, ça veut dire le pauvre. Pecaïra, ça veut dire le pauvre. Oui. Oui. Bah vétuste, le pauvre. Ça va, vous voyez, hein? J'avais dit percaïr et apparemment ça dit percaire, enfin un truc comme ça. Donc je me suis plantée. Mais vétuste, le pauvre, ça peut aller, non? Pichoun. Alors le deuxième mot qu'elle m'a donné c'est pitchoun. Et ça ma belle, je suis désolée mais je sais ce que ça veut dire. Oui, je regarde la télé quand même. Et je regarde plus de chaînes françaises que toi tu ne regardes de chaînes belges. Donc du coup pitchoun j'ai déjà entendu, ça veut dire... Bah, je crois que c'est un petit nom affectueux pour dire ma pitchoun quoi. Je pense que ça veut dire ça. Donc, pichoun, ça veut dire petite. Tu es pichoun, tu es toute petite. Ah ben j'y étais presque, hein. J'y étais presque. Toute petite, oui. Bah, c'est un peu comme... Ah non, je vais pas le dire parce que si après tu l'as pas encore fait. Je sais. C'est un peu comme un des mots que je t'ai dit. On va dire ça. En plus, comme ça vous donnera envie d'aller voir sa vidéo à elle. Kezako. Alors, le prochain mot qu'elle m'a dit, c'est ketako. Je vous l'écris ici. Et moi, en fait, ça me fait penser à qu'est-ce que tu as encore? Mais non, c'est Kezako. C'est Kezako.
Ah, moi, je l'aurais pas écrit comme ça, en fait. Je l'aurais écrit K-E-S-A-K-O. Mais ça, on le dit en wallon. Qu'est-ce que t'as? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as encore? Donc, kezako, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Kezako. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bah, moi, j'aurais dit, qu'est-ce que t'as encore? Bon, j'étais pas loin. J'ai un point. T'as un. Tu es rachou. Alors, le prochain mot, elle a mis, tu es rachou. Voilà, démerde-toi avec ça, voilà. Vas-y, trouve. Alors, tu es rachou. Pourtant, j'ai un esprit de déduction assez évolué à la base, mais je ne sais. Non, je déconne. Non, mais souvent, j'arrive à trouver des trucs. Mais tu es rachou. C'est peut-être encore une histoire de tu es petit. Rachou. Je sais pas. Tu es rachou, ça veut dire tu es radin. Oui, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bah oui, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé. Mais je la relâcherai celle-là. Merci. Kechi. Alors elle m'a demandé ce que voulait dire Kechi. Kechi. C'est un nom que je donnerai à mon chien. Je ne sais pas. Kechi. Franchement, cette vidéo, vous n'allez pas... Vous me regardez réfléchir, en fait. Pas mal, hein, comme concept. Kechi. Pourtant, je l'ai déjà entendu. Hein, je suis sûre que j'ai déjà entendu dans un film. Mais... Kechi. Kechi. Je sais pas. Kechi, ça veut dire rien. Il y a kechi, il y a rien. Ah, je comprends mieux que dalle. Et roumege. Alors le mot suivant c'est roumeguer, 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 roumanov. Roumeguer. C'est peut-être une style de rumba, non? Mais ça, faut que tu ailles te coucher, franchement. Je sais pas si vous voyez, je suis très cernée, je suis très fatiguée, hein, donc cette vidéo tombe hyper bien parce que je dis plein de conneries. Roumeguer. C'est un nom d'acteur, ça. Richard Roumeguer. Roumeguer. Voilà. Voilà. J'ai dit ce que je pensais que c'était. C'est un nom d'acteur, ça. Tu roumègues, toi, toujours. Ça veut dire tu râles. En fait, tu râles toujours. Ah oui, bah pourquoi pas, écoute, hein. Oui, oui, je le saurais, comme ça. Mais bon, je ne pense pas qu'on me le dira demain, mais au cas où je vais par chez toi, je saurais ce que ça veut dire. Parce qu'en plus, on peut me le dire souvent, ça. T'as un gros teston. Testons cette petite huile démaquillante. Testons, quoi. Teston. T'as une grosse tête, un gros cerveau, un teston, quoi. Ou t'as le teston, toi. Tu fais le beau. T'as la grosse tête, en fait. Oui. Bah oui, ça aussi. Ben, moi, je suis nulle. Je suis nulle. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Je suis nulle et puis c'est tout. Boudi. Alors, le mot suivant, c'est boudi. Alors, boudi, t'es boudiné? Le boudi? Ben, chez nous, on dit le bidou. Pourquoi pas chez vous le boudi? Je sais pas. Boudi. Boudi. Ça me fait penser à boudi. T'as l'air boudi. T'as l'air constipé. Alors, boudi, c'est en fait c'est une expression qui veut dire voilà. Ouh là là. Voilà. On dit boudi quand on dit par exemple au lieu de dire ouh là là, qu'elle me saoule, ben on dit boudi, tu me saoules. Voilà. Bah boudi, tu me saoules avec tes expressions, je comprends rien. Voilà. Voilà. Boudi. Brel. Et ça, je pense que je sais.
Je dis ça, ça va être rien à voir en fait. Ici on dit brel en fait. Alors on le dit pour plusieurs choses. On le dit... non, on le dit pour qu'une chose. C'est vraiment qu'une brelle. Un con, une biesse. Enfin, biesse en wallon. Bête. Oui, un con quoi. T'es une brêle, ça veut dire tu es nul, t'es moisi, t'es nul, t'es une brêle. J'avais raison. Je suis pas si nulle. En fait, ça me redonne de l'espoir pour la suite. Cagnard. Le mot suivant, c'est cagnard. Et je pense aussi savoir. Je pense aussi savoir, mais je ne suis pas sûre. Je pense que je l'ai déjà entendu dans un film, sous le cagnard, le soleil, qui tape vraiment fort. Je pense que c'est ça. Cagnard. Cagnard, il fait chaud. Ça veut dire il fait une chaleur, il fait un cagnard aujourd'hui. La petite danse, le rouméguère. Canaillou. Canaillou. Je pense savoir. Enfin, je pense savoir. Pas je pense savoir en fait, non. Mais ça doit être un petit nom affectueux. Ou alors c'est un petit caillou. Une petite canaille. Si je suis logique, canaillou, canaille. Oui, à mon avis, c'est un nom affectueux. Canaillou, t'es une canaille. Petit canaillou. Canaille. Tu me fais rire. J'avais encore raison. Disons que je gagne des sous à avoir des bonnes réponses. C'est comme un jeu, il faut que je buzz. Je gagne des sous. Non. Dommage. Castagne. Le mot suivant, c'est castagne. Alors, je connais les castagnettes. Castagnette. Donc, castagne, aïe, ça doit vouloir dire se battre. Non, les castagnettes, c'est pas ça. Oui, mais ça peut être... je donne ma langue au chat. Alors castagne, c'est je te tape en fait, je te castagne. Ils se sont castagnés. Voilà. Ils se sont castagnés, ça veut dire ils se sont bagarrés. J'étais pas loin. J'étais pas loin, mais je suis pas sûre. J'étais pas loin, mais j'étais pas sûre de moi. Dommage, j'aurais dû être plus sûre de moi. Il faut être sûr de soi dans la vie. Enquiller. Le prochain mot, c'est enquiller. Eh bien, enquiller, c'est peut-être jouer bowling. Enquiller. Enquiquiner. Embêter. Moi, je veux dire ça. Enquiquiner. Enquiller, ça veut dire tu t'es enquillé quelque part. Ça veut dire tu t'es faufilé. Tu t'es faufilé quelque part. Eh ben, j'étais carrément à l'ouest. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Estouffado. Là, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce accord, justement? Estouffado. Encore une fois, démerde-toi, hein? Voilà, démerde-toi avec ça. Estouffado. C'est peut-être de la bouffe qui est fade, qui n'a aucun goût. Oh, estouffado. Estouffado, ça veut dire tu t'es estouffé. Tu t'es étouffé. Estouffado, ça veut dire tu t'es étouffé. Tu t'es étouffé. Ben, on peut s'étouffer avec de la mauvaise bouffe, hein. Voilà. Donc chaque fois, je ne suis quand même pas très loin de la réponse. Moi, je ne vois que ça. Peg. Alors, le prochain mot, c'est peg. Je connais la pègre. Je connais l'autre, là, Valérie Bègue. Peg. Je sais pas du tout. T'es bien peg. Je sais pas. Tu es peg. Donc peg, ça veut dire tu me colles. T'es collant. Voilà. Quelque chose de peg, c'est quelque chose de collant. Ah bah, t'es bien peg. Bah, t'es bien collant. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je l'ai bien placé dans la phrase. C'est déjà une bonne chose. Pêcheur.
Le prochain mot, c'est pêcheur. Et ça, je l'ai déjà entendu dans un film. Je ne saurais pas dire exactement ce que ça veut dire. Par contre, je ne l'aurais pas écrit pêcheur. J'aurais dit pêcheur. Et je pense que ça doit dire... Ça doit vouloir dire ma pauvre. Quand quelqu'un fait de la peine. Ou pitié. Ou un truc dans le genre. Non? Donc ça, c'est mon expression favorite. Pêcheur. Ça veut dire le pauvre. Quand même, le pauvre. Pêcheur. Moi, je dis... Vous pouvez m'applaudir. Ça fait rire. Ben, je m'en sors pas si mal. Je m'en sors pas si mal. Espanté. Le mot suivant, c'est espanté. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dit se répandre. Ouais. Espante. Ouais, se répandre. Je sais pas. Je vois bien... ferme la porte, ouvre la fenêtre, ça va espanter partout. Voilà. Ceci est ma définition. Alors, espanté, ça veut dire... tu m'as choquée. Enfin, franchement, je suis espantée. Je suis choquée par ce que tu viens de faire. Voilà. Encore une fois à l'ouest. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai quand même dit quelques bonnes réponses, donc c'est pas grave. Quiché. Alors la suite, c'est le mot quiché. Alors, quiché, moi je pense tout de suite à de la quiche. De la quiche Lorraine. Quiché, donc je dirais... faire une connerie. Quiché, ça veut dire on est quiché, on est étroit. Tu me quiches, tu me colles en fait. Voilà. Rien à voir. Rien à voir, mais c'est vrai qu'une quiche, c'est assez collant. Je reste sur ma quiche, oui, bah oui. Quiché, bah, d'accord. Et ronque. Le mot suivant, c'est ronque. Oh, dis donc, j'ai la voix ronque. 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 Ma vieille ronque. Ça, franchement, ça ne m'inspire rien du tout. Ronque. Je sais pas du tout. Alors, ronque, ça veut dire tu dors. T'as ronqué toute la nuit. Ça veut dire t'as dormi toute la nuit. J'ai ronflé toute la nuit, mais ronquer, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je le lâcherai à mon mari, on verra s'il comprend. On verra. Bunier. Et le dernier mot, c'est bunier. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me fait soit penser à des trucs de bâtiments, genre, tu sais, bunier du béton, ou un truc sexuel. Donc, au choix. Bunier. Tu t'es bunier. Ça veut dire que tu t'es cogné. Tu t'es cogné. Tu t'es cogné fort. Tu t'es bunier. Ah bah, c'est presque ça, hein. Tu t'es cogné toute la nuit. Bon, parfois, je suis à l'ouest, c'est pas grave. Voilà les filles, j'espère que vous aurez compris le concept de la vidéo. Le but, c'est un petit peu que vous me disiez si vous avez réussi à trouver les expressions. À mon avis, bah, comme la plupart des gens qui me suivent ici sont françaises, donc vous allez trouver plus facilement que moi. J'avoue que j'ai la chance de regarder beaucoup de chaînes françaises, donc il y a quelques mots que j'avais déjà entendus. Malgré tout, je me suis vautrée quand même quelques fois dans mes traductions. Mais je suis super contente d'avoir fait cette vidéo parce que Lynn est une youtubeuse que j'adore suivre. C'est une instagrammeuse avec qui je parle beaucoup, c'est une fille en or. Franchement, allez voir sa vidéo à elle aussi parce que moi je lui ai donné du coup des expressions liégeoises, wallonnes même parfois, et ça risque d'être drôle aussi. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à ce que vous voulez, mais surtout, n'hésitez pas à aller rendre visite sur la petite chaîne de ma copine et n'hésitez pas à vous abonner, à lui dire à quel point elle est gentille et jolie, et puis voilà, ça lui fera plaisir et puis du coup ça me fera plaisir parce qu'on fait ça, parce qu'on s'adore, mais on fait ça aussi pour partager nos univers à toutes les deux, et puis voilà. Donc en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.